bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de... Comment nettoyer et graisser chaînes et dérailleurs de vélo, ainsi que les réglages de frein et les remises en pression de pneus. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo! Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 choses importantes à contrôler sur votre vélo avant de entamer votre saison. Mon vélo était complètement dépoilé sur l'établi parce que j'ai remis une lumière arrière branchée carrément sur la batterie. Donc là, la vidéo vient de sortir. Donc là maintenant tout est remonté, tout est prêt, mon vélo est prêt, là il est nettoyé, prêt. Et je vais vous parler des 3 points primordiaux à contrôler. Le premier point, votre chaîne, votre réglage de dérailleur. Votre deuxième point, vos pressions de pneus, attention, c'est hyper important. Et le troisième point, le réglage de vos freins. Déjà, une fois que vous aurez tout ça, vous serez tranquille déjà pour rouler. Et je vous montrerai en même temps les réglages qui vont avec. Allez, on va commencer par la chaîne et son dérailleur. Nous allons donc commencer par le réglage de votre dérailleur. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, je suis sur mon tout petit pignon. Donc n'oubliez jamais que vos manettes de dérailleur, quand vous changez de vitesse, c'est toujours en pédalant. Donc moi je vais pédaler, ma femme est là avec moi, elle va m'aider, c'est elle qui va me changer de vitesse. Donc déjà, vous voyez, hop, voilà. Donc je suis sur mon petit pignon, ça roule, vous n'entendez pas mon dérailleur claquer, rien, ça roule tranquillement. Maintenant on va monter une vitesse. Elle n'est pas montée, voilà. Mais on monte encore les vitesses. Hop, on monte encore. Hop, on monte encore. On monte encore. Voilà. Là, vous voyez, je suis sur mon grand pignon. Mon dérailleur ne claque pas. Ma chaîne est bien restée dedans. On redescend tranquillement maintenant. Hop, on redescend une. 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 Et voilà. Et vous voyez, quand je suis descendu là, ma vitesse est bien restée sur mon pignon. Ma chaîne n'a pas déraillé. On freine. Voilà. Donc là, mon dérailleur est donc bien réglé. Comme vous pouvez le voir. Toutes mes vitesses ont bien passé. Alors, mon dérailleur, ce que je fais, mon dérailleur, ma chaîne, mes pignons, je nettoie tout au WD-40. Je passe un vieux coup de WD-40 partout sur ma chaîne, mon dérailleur. Alors j'en mets partout, hein, j'en mets là, tout le dérailleur, n'hésitez pas. Les petites roulettes en bas, ici, n'hésitez pas à bien les nettoyer comme il faut, parce que c'est du plastique. Si vous laissez de la merde avec du sable dessus, comme après je vais graisser ma chaîne, le sable ou la poussière va coller sur la graisse, ça vous bousille les chaînes et les pignons en un temps 3 mouvements. Donc, ce que je fais aussi, une fois que j'ai fait ça, j'achète des lingettes. Voilà, petite lingette éco, premier prix. Hein. Et je nettoie ma chaîne à la lingette. Alors attendez, hop, je vais essayer de tourner là, qu'on voit un petit peu plus maintenant en travers. Voilà. Donc, après, une fois que mon WD-40, voilà, je passe un petit coup de lingette comme il faut, je nettoie ma chaîne comme il faut. Je passe un coup de lingette partout, je nettoie bien toutes les dents ici de mes pignons. Vous voyez ma petite roulette en bas, elle est propre, hein, j'ai tout nettoyé. Le WD, ça nettoie bien. Hein. Et ici, vous avez tout ce qui est votre système de dérailleur avec tous ses ressorts. Un coup de WD là-dedans, ça vous dégrippe tout. Alors, si vos vitesses passent pas, il faut donc les régler. Alors, pour les régler, je vais vous montrer ça.
Hop, on va revenir sur le dérailleur. Je vais essayer de me positionner un petit peu mieux. Les voilà. Donc ici, vous avez deux vis. Alors, c'est pas évident à la caméra. Si... Voilà. Peut-être comme ça, on va le voir. Ici, vous avez deux vis. Voilà, là et là. Vous en avez une qui vous permet de régler votre pignon bas ici. Et une qui vous permet de régler votre pignon haut ici. Donc quand vous pédalez, si votre chaîne passe entre votre pignon et votre vélo, ou vice versa quand vous êtes au maximum, si elle déraille derrière, vous avez jusqu'à ajuster ici, vous pouvez jusqu'à ce que vous trouviez. Alors celle du bas, le bas, celle du haut, le haut. Hein. Vous réglez juste une petite manette qui vous permettra à cette partie-ci, je vais essayer de vous montrer, cette partie-ci, ça va pas être évident, voilà. Donc vous voyez, c'est lui qui bouge comme ça et qui vous fait tourner tout l'ensemble et qui vous emmène pour aligner la chaîne sur les pignons. Hein. Donc plus vous montez par là et plus vous partez sur votre grand pignon. Donc voilà, pour régler ces deux vis là, votre dérailleur, et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. C'est hyper important parce que je trouve ça quand même idiot quand vous êtes en balade de passer votre temps à recapler votre chaîne parce que votre chaîne déraille. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai pendu l'arrière de mon vélo sur une corde, hein, sur le haut de mon garage, dans le haut de mon garage. Ça me permet de bricoler. Alors, deuxième. Donc une fois que vous avez bien nettoyé votre chaîne, que vous avez bien réglé votre dérailleur, il vous reste une chose à faire, c'est de graisser votre chaîne. Alors c'est hyper important parce que le WD-40 vous la nettoie, vous la lubrifie et à la rigueur vous enlève toute la merde, au moment de le lire. Hop. Voilà ma chaîne. Donc pour ma chaîne, voilà ce que j'utilise. Hop. J'achète ça chez Between. Between, c'est du Decathlon. Hein. Donc j'ai acheté ça Decathlon, c'est de la graisse spéciale chaîne. Donc là, je vais demander à ma femme si elle peut me faire tourner la chaîne tout doucement. Là, la pédale. Voilà, tu pédales doucement ou en marche arrière si tu veux, c'est pas la peine d'entraîner les roues. Voilà, tu fais tourner tout doucement. Votre chaîne, voilà, vous mettez un chiffon dessous et vous aspergez. C'est de la graisse silicone. Hein. Vas-y, tourne. Vas-y, tourne. Je ne sais pas si on voit bien à la vidéo. Voilà. Donc après, vous continuez de tourner. Vous faites bien tourner. Hein. Un petit miroir sur le bas. Non, c'est bien, c'est haut. Allez, je vais essayer de vous reprendre sur le bas. Voilà. Bon, vas-y, tourne. Donc pour ce genre de choses, hein, faut être à deux, hein, parce que tout seul, c'est pas évident. Allez, un petit coup dans l'autre sens. Voilà, comme ça en même temps votre chaîne vous regraisse, vous regraisse votre cassette. Hop, je mets un petit coup dessus la cassette aussi. Voilà, c'est parti. Écoutez-moi ce bruit de roue libre. C'est pas bon. Donc le premier point. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! 5, 4, 3, 2. Le deuxième point, c'est réglage des freins. Alors là,
va changer de côté. Donc comme vous pouvez le remarquer, je suis équipé de freins à disque. Voilà. Donc c'est des freins à disque avec freinage par câble. L'idéal, est-ce que je vous fais une vidéo complète sur le frein, sur les réglages de frein, ou est-ce que je vous le fais maintenant? Bon, allez, on va la faire maintenant. Donc vos réglages de frein. Pour vos réglages de frein, déjà, la première chose il faut, c'est votre roue quand elle tourne. Voilà. Vous êtes sûr déjà que vos freins ne frottent pas. Tac. Vous voyez, ma roue, c'est vraiment, ça y va vraiment bien tout seul. Alors, si vous voulez régler, la première chose à régler sur les freins, ce sont les plaquettes. Moi, je commence toujours par ça. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est quoi les plaquettes et c'est quoi un disque? Est-ce que vous trouvez quelque chose qui puisse vous montrer, vous expliquer? Alors attendez, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un petit bout de fer. Voilà. Hop. Une petite démonstration. Alors, un disque et des plaquettes, c'est quoi? Un disque, on va dire que voilà notre disque, donc qui se présente toujours comme ça de côté, et les plaquettes, enfin par-dessus, ça va être plus pas évident. Les plaquettes, c'est voilà, c'est les plaquettes, c'est deux choses plus tendres que votre disque, bien sûr, qui viennent et qui vous servent votre disque quand vous freinez. Voilà, donc votre disque qui tourne et quand vous freinez, vos plaquettes sont là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce genre de jeu de plaquettes, vous en avez une qui est fixe, c'est pas les deux qui bougent, c'est une seule. C'est-à-dire qu'une est fixe et l'autre vient frotter quand vous freinez. Voilà, donc elle vient frotter, vous appuyez le disque en même temps sur l'autre et ça freine. Le problème, si vous avez des freins qui coulent, 9 fois sur 10, c'est pas vos plaquettes, c'est pas votre disque, c'est parce que votre plaquette arrière, ici, est trop éloignée. Donc quand vous allez venir freiner, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ça. Et vous allez tordre votre disque pour venir sur la plaquette arrière. Et là, bien sûr, votre disque, il va pas être content parce qu'il n'est pas dans l'alignement, ça va couiner, ça va faire du bruit. Donc le premier des réglages à faire, c'est de régler cette plaquette-là le plus près possible de votre disque. Une fois que c'est réglé, après, avec votre tendeur de câble, vous réglez la deuxième plaquette ici. Donc pensez que vos plaquettes s'usent à peu près toutes les deux en même temps quand vous freinez. Donc bien sûr, celle-ci vous pouvez la régler, mais si vous ne réglez pas celle-là, il y a un moment, ça va s'écarter et quand vous allez freiner, vous allez partir de deux. Voilà, démonstration. Alors, on va essayer de vous montrer ça. Alors, est-ce qu'on les voit bien dans mes plaquettes? Oui, d'ailleurs, j'ai une plaquette arrière qui est écartée, oui. J'en ai une qui est bonne à régler, là. Alors. Je vais essayer de vous cadrer ça le mieux que je peux. Hop. Regardez les beaux pieds de ma femme. Coucou mon bébé, qu'est-ce que t'as de beaux pieds? Alors, je vais essayer de me mettre ici. Alors, attendez, comment est-ce que je peux me mettre? Ce que je vais faire, je vais carrément prendre la caméra et je vais me mettre carrément dessus. Hop. Ah, ça va peut-être être plus simple. Ah, c'est pas évident, hein. On va essayer de zoomer. On va essayer de zoomer encore.
Là, on voit quelque chose. Alors. Oui. Donc, vous voyez ici, vous avez deux petites tiges qui servent de ressort, et juste là derrière dans le trou, je fais tourner ma roue, voilà, on voit le disque qui tourne. Donc, vous voyez que ma plaquette avant est bien le long du disque. Par contre, vous voyez que ma plaquette arrière, c'est le morceau qui est par ici. On voit qu'il y a un jour qui est quand même assez important entre ma plaquette et mon disque. Donc, il faut que je restreigne celui-ci. Alors, pour restreindre ça, il y a derrière, merci. Donc voici l'arrière de mon étrier, bouge plus. Voici l'arrière de mon étrier, hein. On est bien d'accord. Et vous voyez qu'ici en bas, il y a une grosse vis à laine. Alors il faut que vous trouviez la clé à laine qui va là-dessus, bien entendu. Donc voilà ma clé à laine qui doit aller dessus. Voilà. Vous la rentrez dedans. Et une fois que vous êtes rentré dedans, alors je sais pas là si on va voir. Voilà. Vous serrez ou vous la desserrez. Alors de toute manière, ce que je fais, moi je la serre à fond. Hop, vous voyez, mon étrier là, hop, il bouge. On voit bien ma plaquette à gauche qui est ma plaquette prise sur le câble, et celle de droite qui est la plaquette prise. Donc, je la serre un petit coup. Voilà, je la desserre, touche pas au frein. Et je redesserre un petit coup. Une fois que c'est desserré, ma roue touche pas. Je peux encore serrer un petit souris. Alors attention parce que c'est hyper sensible. Hein. Hop. Elle touche toujours pas. Ah, là je l'entends. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends frotter un petit peu là. Je l'ai serré à fond. Donc je redesserre un tout petit chou là. Voilà. Et là, vous voyez, ma plaquette est arrivée sur mon disque. Je vais essayer de vous stabiliser ça. Hop. Ma plaquette arrière est arrivée à ras mon disque. Donc maintenant, si vous voulez faire du réglage, alors je vais faire tourner ma roue. Ma femme est là, je vais la m'en servir, celle qui va freiner. Hop, vas-y, freine. Freine. Voilà. Il est sensible le frein ou pas? Il est dur? Bon, alors, si, une fois que vous avez fait ça, attendez, je suis perdu, que je revienne sur mes plaquettes. Je vais peut-être dézoomer un petit peu. Alors, une fois que vous avez réglé votre plaquette arrière, vous avez deux solutions pour régler votre câble de frein. Ici, vous avez ce qu'on appelle un tondeur de câble. C'est une petite molette que vous tournez. Et au fur et à mesure que vous allez tourner, vous allez voir que votre manette de frein ici, celle-là, elle va remonter. Vous diminuez vous augmentez la longueur de votre câble, donc de votre gaine, comme vous augmentez la longueur de votre gaine, obligatoirement, vous diminuez la longueur de votre câble. On va refaire un petit essai, voilà. Vas-y, freine. C'est mieux. On va y remettre encore un petit... Ah! Attendez, là on entend un petit quick. Donc, il faut que ce soit hyper silencieux. Hein. Si vous entendez le moindre frottement, comme là, je l'ai ramené, je vais redesserrer un tout petit peu celle arrière. Alors quand je vous dis desserrer, c'est un cheveu. Hein. Allez. Voilà, je pense que... Vas-y, relâche. Je vais redétendre un tout petit peu ici parce que je pense qu'il était pas mal mon frein arrière. Lâche. Je pense que le flux est pas mal.
On va détendre encore un petit peu ma plaque carré. Voilà. On entendait hein, ça. Oui. Vous l'entendez peut-être pas au micro, mais moi je l'entendais. Donc partie numéro 2, réglage de frein, c'est fait. Donc bien sûr, vous faites le frein avant aussi, c'est exactement la même chose. Hein. Et maintenant, on va passer au numéro 3, au pneu. Alors j'ai branché le compresseur, mes pneus c'est des Changyang en 20-40, hein, c'est un Firelite. Et vous regardez dessus, c'est marqué, vous voyez comme là ici, 1,4 bar. Donc c'est le... Merci mon compresseur. C'est les pressions max, hein, il vous les donne là en PSI. Moi je les gonfle à 1,4, hein, je sous-gonfle pas, je ne surgonfle pas. C'est du gros pneu, si vous sous-gonflez, votre pneu va s'écraser, vous allez bouffer de la batterie. Si vous surgonflez, ça va être dur et donc voilà, donc je mets vraiment mes 1,4. Donc hop, on va prendre le compresseur qui est en train de s'amuser tout seul. Voilà. Alors c'est pas toujours évident d'aller mettre. Voilà, donc là je suis à 1 bar, je sais pas si vous le voyez, et je vais monter à 1 bar 4. Voilà. Mon pneu. Donc voilà ma valve de mon pneu avant. Et hop. Mon compresseur. 1 bar 4, hein, c'est le même. Hein. Donc voilà. Mes deux pneus sont en pression. Voilà. Voilà mon vélo. Terminé. Prêt à partir. Roue gonflée. Dérailleur réglé. Frein réglé. Hein. Chaîne graissée comme il faut. Et dérailleur réglé. Donc je pense que je vous referai une vidéo sur le vélo en lui-même, c'est ce que j'en pense, sur la marque, et c'est un vélo que je traîne depuis 3 ans. Et je vous ferai une vidéo rien que pour ce vélo-là, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà. Donc nous voilà donc arrivés au bout de cette vidéo. C'était une vidéo préparation de vélo pour l'été et tous les réglages qui vont avec. C'est pas évident de tout filmer parce qu'il y a des choses qui sont plus spécialement les plaquettes de frein. C'est vraiment petit, c'est hyper pas facile à les filmer. J'espère qu'on verra bien sous la vidéo. C'est donc la fin de la vidéo. Je vous dis ne quittez pas. Il reste encore 2 ou 3 petites choses après la vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les petits clous, pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Alors c'est pas fini, car il reste encore 2 petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.